Notre invité tout de suite, bonsoir Clément Busutil, vous êtes le fondateur de Neuronext, lauréat de l'événement Tech for Future. Vous avez remporté le prix de l'industrie lors de la cérémonie lundi dernier. Neuronext, entreprise basée à Marignane, vous créez des solutions robotiques pour les industriels, capables de programmer des robots et leur permettre d'imiter les gestes humains. On va en parler ensemble. D'abord pour revenir sur ce prix que vous avez obtenu, le prix de l'industrie. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté d'obtenir cette récompense. Bien sûr, et en fait, il y a une fierté et aussi le fait d'être représenté, de la mise en valeur, également d'être soutenu par la tribune BFM. C'est très important pour l'entreprise. Alors, on voudrait bien comprendre comment ça marche pour être très exact. Concrètement, vous créez des solutions robotiques que vous programmez des robots en fait qui répètent des gestes humains qui peuvent remplacer par exemple un humain au travail sur certaines tâches, c'est ça? Alors, effectivement, maintenant, la subtilité, c'est que l'humain, dans la solution que développe Neuronext, qui est une solution d'IA physique, en fait, l'humain, il reste au cœur du processus, parce que c'est avant tout l'humain qui a le savoir-faire métier et qui a la compétence. Et demain, on ne va pas faire disparaître les humains des usines, on ne va pas C'était les l'une de mettre au mes questions. chômage. Oui, on peut allier les deux en fait. Comment ça marche Mais en fait, concrètement? l'humain, il reste très apte à faire la plupart des tâches de manière naturelle. Et en fait, en montrant, via de la démonstration humaine, un geste expert, le maniement d'un outil très compliqué, il y a des outils en aéronautique, par exemple, où il faut monter en compétence pendant 2 mois avant de pouvoir fabriquer une pièce qui est conforme. Et donc, on est sur des gestes très techniques. Et l'humain, il reste au cœur du processus. Et c'est via un processus donc d'apprentissage par l'IA de ce geste Mhm. que le robot va être ensuite autonome dans sa reproduction de cette compétence. Concrètement, ça marche donc avec l'intelligence artificielle, c'est ça? Quelle est la différence avec les autres systèmes qui permettent de programmer des robots comme ça? Alors nous, on va se servir de caméra pour regarder ce que la personne fait lorsqu'elle effectue son geste, et également d'un modèle d'IA donc qui tourne en local sur le site de l'industriel de manière complètement déconnectée du réseau pour pas qu'il y ait une attaque ou que les données puissent être envoyées ailleurs, parce que c'est des données qui sont des propriétés industrielles confidentielles. On travaille aujourd'hui dans l'aéronautique, on travaille dans le secteur de la défense et du nucléaire. Donc Donc surtout sur le système industriel avec des entreprises, c'est ça? exactement, des grands donneurs d'ordre. Et ces données, c'est des données qui doivent rester souveraines. Et donc, le système est complètement déconnecté d'Internet. On va se servir donc d'outils qui sont instrumentés avec des capteurs et avec une caméra qui permet de filmer et de récolter donc, et de voir en fait le geste qui est effectué par l'opérateur, par le compagnon sur la ligne de production. Vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce projet? D'où est venue l'idée? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui a fait que vous vous êtes dit il faut créer ça? À la base, le besoin, moi j'ai une carrière d'ingénieur, je viens de la production, et à la base, le besoin, il vient d'un secteur industriel français qui est souvent, dans de nombreuses industries, spécialisé dans les tâches à très forte valeur ajoutée, donc des tâches qui sont très manuelles, Mhm. mais sur lesquelles ça va être compliqué de développer des applications robotiques. Parce qu'une application robotique aujourd'hui traditionnelle, ce sont des applications qui sont développées spécifiquement pour un cas d'usage, donc qui coûtent très cher à Mhm. mettre en place et qui sont compliquées à amortir lorsque vous n'avez pas des grands volumes de production. On a tous en tête ces images de robots qui viennent réaliser des opérations de soudage, par exemple, sur des lignes automobiles. Le postulat de Neuronext, c'est qu'avec avec une solution d'intelligence artificielle, on peut en fait entraîner un robot à une nouvelle tâche en 20 minutes. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'entreprises, voilà, des gestes que réalisent vos robots déjà en place? Complètement. Aujourd'hui, on travaille sur beaucoup d'opérations de surface, comme ça peut être des opérations de vissage, des opérations de polissage, de ponçage, qui sont des opérations très techniques. euh, euh, et qui sont souvent des opérations très répétitives Mhm. qui portent sur les compagnons, sur les opérateurs de production, souvent qui vont être la cause aussi de troubles musculo-squelettiques parce que à cause de la répétitivité, de l'effort que vous mettez en permanence dans la tâche que vous réalisez. Pour bien comprendre, que deviennent ces emplois qui sont remplacés par les robots que vous proposiez, les systèmes robotiques que vous proposez? Que deviennent ces emplois qui étaient physiquement difficiles? Ben justement, d'abord, il faut voir que aujourd'hui, ces emplois ils disparaissent. Dans l'industrie aéronautique, 30% des compétences vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Donc, dans l'industrie aujourd'hui en France, du fait du vieillissement de la population, et aussi que l'industrie a du mal à recruter des nouveaux talents, on a des compétences qui disparaissent sur le marché du travail.
Donc, pouvoir augmenter et faire monter en compétence des opérateurs de production sur des tâches qui sont répétitives, là où ils gardent le savoir-faire, c'est, à mon avis, un usage responsable et éthique d'une IA pour garder des emplois en France. Oui, donc l'idée n'est pas de remplacer l'humain en tout cas, mais bien de l'accompagner. C'est aussi sur ça que vous voulez travailler avec l'intelligence artificielle. C'est aussi à ça que sert l'intelligence artificielle. Moi, je crois que l'usage de l'intelligence artificielle, il doit être éthique. L'humain doit rester systématiquement quelque part. Et l'usine de demain, pour moi, elle sera pas inerte, elle sera pas sans. Au contraire, l'industrie de demain, l'usine de demain, ça sera absolument avec l'humain au centre, avec des technologies comme celle de Neuronext. Concrètement, où en est votre projet? Est-ce que vous travaillez principalement en France? Vous avez déjà des clients à l'étranger? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est en train de développer sur certains secteurs un marché avec d'autres pays européens. Maintenant, aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre qui utilisent la solution, ils sont basés en France. Vous le savez, on est BFM Marseille-Provence, on traite de l'actualité locale, on met en avant aussi les personnes qui travaillent chez nous. Vous êtes basé à Marignane, j'imagine qu'il y a cette fierté aussi de représenter une entreprise provençale qui réussit à ce point dans des domaines aussi techniques. Je crois qu'on a toutes les compétences ici. Marseille, Aix, c'est gros pôles d'attractivité. On a de la chance d'avoir ici aussi des grosses entreprises qui sont aussi dans le besoin de nouvelles technologies pour augmenter leur productivité. Il n'y a pas de raison de pâlir devant ce que pour produire la région parisienne, par exemple. Et je pense qu'il faut effectivement être fier de continuer à innover en région PACA, en fait. Et justement, continuer à innover. Quels sont vos projets pour la suite? Comment imaginez-vous la suite de Neuronext aujourd'hui? Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires sur cette année, de commencer les premiers recrutements, parce que la solution est innovante. L'entreprise n'existe que depuis 3 ans, donc c'est encore une entreprise jeune, Neuronext, sur une solution qui est innovante. Donc forcément, les cycles de vente sont toujours un petit peu plus longs lorsque vous êtes lorsque vous mettez sur le marché des solutions innovantes. Et donc, l'enjeu pour cette année qui va être clé, c'est vraiment d'assurer le développement commercial de l'entreprise avec les recrutements.